Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du pot calendrier de l'Avent et aujourd'hui on va s'ouvrir une série que je n'ai jamais ouverte jusqu'ici, du Évolution Prismatique en coréen, mais du Évolution Prismatique. Pourquoi je l'ouvre en coréen? Tout simplement parce que c'est super cher, voilà, c'est super cher et souvent très décevant ce genre d'ouverture d'Évolution Prismatique. Donc écoutez, on va s'ouvrir ça ensemble tout de suite. Il me semble qu'il y a 10 boosters à l'intérieur, donc on va le faire en 2 vidéos, ce sera en 2 parties celle-ci. Donc on va s'ouvrir la moitié de la display dans cette vidéo. Et on ouvre ça tout de suite. Allez, c'est parti. On recule un peu pour voir de plus près l'item en entier, parce que ça ne passe jamais en entier dans la caméra, comme d'habitude. Je l'avais acheté du coup 80 $ canadiens, et c'était plutôt un bon prix, parce que c'est une série qui est très appréciée, donc assez cher dans les autres langues, mais en coréen ça reste quand même abordable. Est-ce que je retrouve ma pince ? Et oui, la pince qui ne me déçoit jamais pour ouvrir mes items. Là, j'avoue, je sais pas trop comment procéder. Parce que j'aimerais bien le garder intact, donc voilà, j'ai trouvé la petite ouverture. Merci la pince, on aura besoin de toi pour d'autres vidéos tout à l'heure, c'est sûr. Et on décèle ça tout de suite. J'ai déjà des cartes comme ça parce que quelqu'un qui n'était pas du tout dans Pokémon spécialement avait ouvert des boosters et avait rien eu, donc vu que c'était en anglais, il me les a laissés gentiment, donc j'ai déjà quelques cartes de la série, mais vraiment rien d'exceptionnel. Donc on va espérer avoir mieux. Donc ici, voilà, quelques illustrations. J'adore Yu Yu, donc si je peux avoir une petite carte de Yu Yu, ça ferait plaisir. Je me rappelle même pas que Yu Yu est dans la série. Il doit être en commune, parce que j'ai pas souvenir qu'il soit dans cette série-là. Et le Filali. Filali étant mon évolution préférée, voilà, donc n'hésite pas à me dire en commentaire quelle est ton évolution préférée. Moi, c'est clairement Filali. Donc si je veux une alternative, je veux Filali alternative, voilà. En plus, elle est magnifique, franchement, je trouve que c'est la plus belle. Noctali, évidemment, est très stylée. Mais mon évolution préférée, c'est quand même Filali, donc écoutez, ça va être l'objectif du jour. Normalement, il y a 10 boosters. Donc s'il y a bien 10 boosters, j'en ouvrirai 5 aujourd'hui et 5 la prochaine fois. On va compter ça ensemble. Je vais laisser la boîte un peu plus loin comme ça. Ok, on a un petit dépliant, je pense que c'est pour résumer toutes les cartes, si on veut les cocher, etc. pour voir où on en est. Alors évidemment, je ne lis pas le coréen, donc ça ne va pas être très utile pour moi. Mais l'autre côté, voilà, c'est une petite illustration assez sympa de ce qu'on peut retrouver à l'intérieur. Je me rappelle même pas qu'il y avait cette alternative-là. Ça fait un petit moment, donc on va ouvrir ça avec grand plaisir aujourd'hui. Donc il y a bien 10 boosters, donc écoutez, 5 pour la prochaine fois que je remets dans la boîte et 5 pour aujourd'hui. C'est des boosters de 10 cartes, comme en français, donc on va en avoir pas mal à ouvrir quand même. Je vais peut-être avoir besoin des ciseaux, parce que de mémoire c'était assez difficile à ouvrir. Après il y a une ouverture facile, on va essayer comme ça. Ok, ça a l'air de bien se passer. Ouais, c'est là que ça coince, évidemment, c'est au niveau des cartes que ça coince, mais on s'en sort. Ah oui, j'avais oublié, mais en coréen, les d'autres cartes sont exactement les mêmes qu'en français, donc c'est assez cool. J'avoue que j'ai une préférence pour ceux-là. J'ai l'impression que j'abîme de fou les cartes. Ok, d'accord. Bon on espère que c'est pas dans ce booster-là qu'il y aura l'alternative. D'ailleurs, je sais pas du tout les quotas par display, je sais pas du tout. En plus, il n'y a pas d'AR dans la série. Donc pas d'AR, pas de quota d'AR évidemment. C'est un peu dommage parce que c'est vrai que moi je cours après les AR. J'aurais bien aimé qu'il y en ait dans cette série, mais bon, on ne choisit pas dans Pokémon et je remets en x1, voilà, la qualité sera beaucoup mieux. Et on commence avec Wistempo qui est adorable. Zorua, c'est dans mes Pokémon préférés, Wistempo et Zorua, donc ça me va très bien. D'ailleurs, il y a une holo que je veux absolument, c'est la Filali. Voilà, la Filali holo, je l'aimerais beaucoup l'avoir, donc écoutez, on va espérer. Un Solurdo. Miamias. Regigigas. Oui, parce que j'ai appris qu'on disait Regigigas et pas Regigigas. Donc écoutez, je vais essayer de bien prononcer. Je n'ai aucune idée du nom du dresseur. Ça, c'est genre civière, je sais plus quoi. Truc comme ça. Oh, on va déjà commencer avec une ex-Terra Crystal, donc très bon premier hit. Ok, donc en coréen, le Lolo est avant et l'avant-dernière carte. Ok. Et derrière, on aura... Oh tiens, tiens, Noctali ex Terra Crystal et double hit.
Double hit avec, avec une high-tech. Ok. C'est quoi ce booster? C'est quoi ce premier booster de malade? Elle est très très belle. Franchement, elle est trop trop belle. Elle est un petit peu texturée, celle-là pas trop. Bah écoutez, très belle carte. Je m'attendais pas à ça au premier booster, je m'attendais à une clim intersidérale, vu que cette série est très compliquée. Peut-être qu'en coréen, elle est pas si compliquée que ça. Et bah on commence bien, on va la mettre devant. Franchement, double hit. Je savais même pas que c'était possible dans cette série de clim de l'espace, là. Booster suivant. Est-ce que je vais l'ouvrir mieux, celui-là? Pas, attends. Et on commence avec Karmash, Jirachi, Gros Mago. Je sais plus si Gros Mago c'est l'évolution. Bon écoutez, on va dire Gros Mago. L'évolution Mistempo. Écoutez, ma mémoire m'a abandonné pour ce booster. C'est pas grave. Bon ça, je saurai encore moins ce que c'est. Ok, donc là on a un temps futur de cas d'oiseau. Le nom de cas d'oiseau temps futur, j'en ai aucune idée, mais en tout cas je trouve très mimes. Oh, une CT, une CS, quelque chose comme ça. Ben là on a quelque chose. Non, c'est une reverse. Oui, c'est ça. Vu qu'il y a le truc à droite, enfin le motif est différent, j'ai pas trop capté, mais ok. Donc, ah non, c'est pas une reverse, c'est Lolo. Très bien, c'est Lolo. Et derrière, donc on a une holo de Voltali. Très très cool. Ça fait plaisir de la voir, la Voltali. Et juste après, on aura une ex de... J'ai oublié. Mais on aura une ex, écoutez, c'est pas mal. En 2 boosters, là, on a 2 hits. C'est un très bon ratio pour évolution prismatique. Peut-être même un trop bon ratio. Je pense qu'on va vite être calmé avec les boosters suivants. À chaque fois, je me dis ne pas détruire les cartes, ne pas détruire les cartes, ne pas détruire les cartes. Ah, ça a l'air pas mal, là, pour ce booster. Ah, les cartes, à la fin, ont l'air un peu courbées. Vous savez ce que ça veut dire quand les cartes sont courbées, que c'est des hits? Pas tout le temps, mais des fois. Oh, Cherki, très belle illustration de crocodile. L'illustration est très jolie. Et vu que je collectionne Cherki, ça m'arrange. Out. Evoli. Ça, si on le voit au début, c'est crise cardiaque. D'accord? C'est vraiment crise cardiaque. Mais vraie crise cardiaque quand on le voit au début avec une Pokéball ou une Master Ball, ça je suis plus sûre. Mais l'un des deux, c'est crise cardiaque en tout cas. Peut-être pas en coréen, mais je crois qu'il y a des God Pack aussi en coréen. Metang. Élève de Paldea. Maillet truc. En tout cas, les cartes sont de super bonne qualité. Je les sens vraiment épaisses et très douces au toucher. Si je compare à d'autres cartes, franchement, je les trouve très très douces. Oui. Ah oui. Ah non, ça n'a rien à voir. J'ai l'air folle comme ça, mais je vous jure que les cartes comme ça sont très très douces par rapport à... Là, j'ai une autre carte français, anglais... Ouais, en français. Voilà, de Tokoriko. Déjà, elle est courbée, on sait pas pourquoi. Et là, elle est un peu... Enfin, c'est la texture normale d'une carte. Un peu plus rêche, quoi. Bon, j'arrête là pour mes explications un peu cheloues. Nigirigon, j'adore cette carte. J'adore ce Pokémon. J'adore beaucoup de Pokémon. Ça me perturbe quand je vois ce truc-là à droite. Je sais pas... Mon cerveau sait pas comment réagir. Ok, donc là, on a un Coraidon, temps futur, passé, on ne sait quel nom. Ok. Et derrière, mais on a des hits à tous les boosters, en fait. C'est garanti dans ces boosters ou quoi? Donc là, on a une holo de Pyroli, très très cool, ça complète les holos. Et derrière, on a du Galam Ton Futur en ex. Et on prend. Si vous voulez compléter le master set d'évolution prismatique, je vous conseille définitivement le coréen, quoi. Ça a l'air de très très bien fonctionner. Puis on sait pas, hein, sur un malentendu, il y a une alternative de garantie à chaque display, ce serait cool. J'ai vraiment l'impression d'abîmer les cartes à chaque fois que j'ouvre un booster. La prochaine fois, je prendrai les ciseaux. C'est juste que là, j'ai la flemme d'aller les chercher. Et on commence avec ce rose bouton très très mimes. On dirait presque une holo avec tous les petits points. Très jolie carte. Natu.
Monorpal. On va dire que c'est Monorpal. Barpo. D'ailleurs, je l'ai juste ici en AR. Je l'avais vu dans une autre vidéo, si vous l'avez pas vue. Je vous la montre juste ici, en AR. C'était dans Étincelle déferlante, je crois, si je dis pas de bêtises. Très très belle carte, voilà. Donc, Barpo. Beraska. Je crois que c'est Beraska. Dresseuse, dresseur, on ne sait pas. Noctali, en pas reverse du tout. Bah, je savais pas que ça existait. Je croyais que c'était soit reverse, soit holo pour la Noctali. Mais ça fait plaisir de la voir. On l'ajoute à la collection des évolutions. Et derrière, oh, j'ai cru que c'était le filalier holo, j'étais contente. Écoutez, c'est une déception avec ce Virevoreur, je crois. J'aime bien ce Pokémon, hein, mais c'est pas la question. Malvalam, très très belle carte. Très très belle holo. Et derrière, est-ce qu'on aura encore un hit, puisque c'est à chaque booster ici? Et oui, ben je pense qu'il y a vraiment une ex dans chaque booster. Le matcha truc, je ne sais plus le nom. De toute façon, ce nom-là, je crois que je l'ai vu qu'en anglais, donc je sais même pas. Mais c'est clairement du matcha. Booster suivant. J'aimerais bien avoir d'autres Terra Crystal des évolutions. La Philalie, ce serait cool. Puis après, si vous voulez vous donner un God Pack, un demi-God Pack ou une alternative, vraiment, il n'y a pas de souci, quoi. Et on commence le dernier booster avec Terral. Crocodile, hein, je crois. Monorpal, toujours pas sûr. Chromago, toujours pas sûr. Civière, truc. Ça, c'est Hurle-Queue. Ça, je sais pas pourquoi, mais je sais que c'est Hurle-Queue. J'ai dû le voir dans d'autres séries. Une dresseuse avec les cheveux bleus. Est-ce qu'on aurait Filali holo? 2 fois de suite. Pourquoi 2 fois de suite? Il y a encore une holo derrière, il me semble. Donc, est-ce qu'on aura Filali holo? Mais on a les mêmes holos que dans le booster d'avant. Oh! Il y a écrit SAR. Écoutez, mon cerveau, là, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est une full art. Mais là, il y a clairement écrit... Oh putain, j'ai déjà spoil. J'ai détruit la carte, j'ai déjà spoil, c'est un massacre. Ok, de toute façon, vu le bas de la carte, je voyais très bien que c'était pas une évolution. Mais du coup, j'avais aucune idée de ce que ça pouvait être. La carte est magnifique. On est d'accord que c'est pas le Pokémon de l'année, mais la carte est vraiment sublime. Vous voyez que je parle de tout sauf du nom du Pokémon. Je sais que ça me rappelle tous ceux de Fable Nébuleuse, donc j'ai envie de dire que c'est Péchaminus. En tout cas, donc oui, c'est pas le Pokémon de l'année, on est d'accord, mais la carte est vraiment très très belle. Les couleurs... Oh là, il y a une print line de l'enfer ici, là. Vous voyez le trait? Mais la carte est très jolie. Ok, bah écoutez, je suis très contente d'avoir une alternative de cette série, j'ai l'impression que c'était impossible à faire, donc c'est chose faite. Après, il est vrai que une évolution aurait fait que j'aurais eu un peu plus d'enthousiasme, mais ça reste une super belle carte. Ok, bah écoutez, on finit très bien avec le 5e booster de la vidéo. Franchement, en 5 boosters, on a 6 hits. Est-ce que vous avez déjà vu ça sur Évolution Prismatique? 6 hits qui ne sont pas des Pokéballs et des Master Balls. Est-ce que vous pouvez en dire autant? Je ne pense pas. On va faire un petit récap avec la high-tech dont je ne connais pas le nom juste ici. Ensuite, on aura une ex de le truc, on dirait un matcha. De toute façon, je pense que c'est fait pour. On a Galam Temps Futur. Bah, du coup, est-ce que ça, ce serait Péchaminus? Ça a l'air d'être assez ressemblant. On va dire que c'est Péchaminus X. Ensuite, on a Noctali en Terra Crystal qui est incroyable. Ça fait vraiment très plaisir de la voir. Et en dernière carte, une SAR, voilà, de Péchaminus. Les couleurs sont vraiment folles, franchement ça fait très plaisir. C'est tout pour cette vidéo, si elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un like, un petit commentaire pour me dire si la vidéo t'a plu. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos du pot calendrier de l'Avent. Sur ce, je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!